Dernier préparatif avant le grand départ. Pendant 10 jours, le Guy-à-Voile va naviguer à plus de 150 km de nos côtes. À bord, 4 observateurs de l'association OSL pour recenser les mammifères marins. Les premières campagnes menées en 2009 et 2012 ont révélé la présence de 19 espèces. Au large de la Guyane, on a des dauphins comme le grand dauphin, le dauphin long-bec, le dauphin tacheté, qui sont les espèces de dauphins emblématiques au large. Et puis aussi des grands plongeurs comme le cachalot, des baleines à bec. Et puis depuis plusieurs années aussi, on observe de plus en plus des baleines à bosse qui viendraient ici pour se reproduire, parce qu'on a des couples mère-petits qui sont observés régulièrement. Cette nouvelle campagne vise à mieux connaître les mammifères marins pour mieux les protéger des retombées de l'exploration pétrolière prévue au début de l'année prochaine. Notre objectif, c'est de proposer, de faire des préconisations pour limiter l'impact de l'exploration pétrolière sur les mammifères marins en Guyane. Donc soit limiter les activités à certaines saisons ou faire en sorte qu'elles soient moins impactantes sur certains milieux qui seraient plus fragiles que d'autres. L'équipe d'OSL va observer, mais aussi écouter les cétacés sous l'eau avec ces enregistreurs qui seront traînés sous le voilier à 10 mètres de profondeur. Je vais installer 2 hydrophones sous l'eau pour pouvoir à la fois les écouter, faire de la détection, la reconnaissance d'espèces. Et aussi, en fait, on a monté un système un peu particulier puisque les 2 hydrophones sont séparés de 3 mètres et on les a montés en stéréophonie pour pouvoir faire du dénombrement. Donc en fait, on saura s'ils sont là et combien il y en a à cet instant-là. Après 10 jours de mer, le Guy-à-Voile reviendra à Kourou le 24 juin, puis il repartira au large pour la même durée. 2 autres campagnes sont prévues en septembre et octobre. Coût du programme, 200 000 € financés par l'État et l'Europe. Suivez l'info sur Guyane la Première.